qui sont dans son entourage, vous pouvez avoir 5% qui sont en train de l'aider. Les restes, je suis avec ces gens-là, je les vois, je les rencontre de temps en temps quand ils sont chez nous aux États-Unis, quand nous sommes avec eux à Washington, à New York, quand quelquefois nous sommes au Congo, nous le côtoyons, vous sentez que tous ces gens-là ne sont pas avec le chef. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Vous avez vu le président dire devant les jeunes que dans tous les secteurs du pays, il y a la corruption. Il le reconnaît. Il sait que beaucoup de gens qui sont nommés par ces ordonnances ne travaillent pas pour lui. Ils travaillent pour eux-mêmes. Donc sa signature sur les ordonnances-là n'a même pas d'importance parce que quand ils arrivent, ils ne font pas la volonté de celui qui les a nommés. Ils font leur propre volonté, ils commencent à rançonner l'argent de l'État, ils font n'importe quoi. C'est pourquoi je demande à toute la population d'être rangée derrière le chef de l'État. Ce message doit être mobilisateur. Que tous les... Je suis peiné de voir que l'union sacrée, il ne parle pas. Tshisekedi doit aller lui-même au four et au moulin, parler, défendre le pays. Il doit voyager, il doit faire ceci. Personne ne l'aide. Il y a plus de 200 partis politiques dans cette histoire de l'union sacrée. Tous ces gens-là les regardent. Parce que pour eux, bon, si ça ne marche pas, celui qui viendra, nous serons avec lui, nous sommes des politiciens. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous êtes une racaille. Vous êtes périmé. Vous êtes déphasé. Vous ne comprenez même pas le fonctionnement du monde actuel. Vous êtes déconnecté. Si vous étiez conscient des enjeux et de la position géostratégique, politique de la RDC, vous ne vous comporteriez pas de cette manière. Vous diriez, ah, le Congo entre dans son âge d'or. Il faut que nous soyons ensemble, concentrés pour bénéficier de ça. Nous devons bannir toute division. Nous devons être soudés, unis, pour vaincre l'ennemi et amener notre pays vers le développement. Vous êtes tellement petit avec 100, vous n'avez pas de vision. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Dans ma tête ici, il y a des projections, il y a des choses. Je vous ai dit, d'ici 5 ans, nous allons franchir la barre de 100 milliards de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis. Les indicateurs de la Banque mondiale, tout ça, ils voient la performance de la RDC. Ils voient les booms qui arrivent, les prix de nos métaux sur le marché mondial. Ils voient la croissance économique qui sera de 4,5%. Ils voient la stabilité macroéconomique de la RDC, la production locale. Ils voient autant la balance de paiement qui sera en excédentaire. Ils ont vu tous ces aspects et la croissance démographique. Tous ces éléments qui contribuent dans le développement d'un pays, ce sont des indicateurs positifs qui se présentent là. Mais les politiciens congolais et les analystes congolais, la plupart sont vraiment, ils restent là un peu plus cloisonnés dans des considérations empiriques que nous connaissons tous, sortis des syllabus des universités que nous avons, sans pousser trop loin, voir ce que la RDC représente aujourd'hui par rapport à la transition énergétique. Vous avez une exigence technologique importante dans tout ce que nous allons faire, mais nous devons configurer ça en termes
des modèles, nous devons modéliser, voilà, la gestion du Congo. La gouvernance congolaise doit être modélisée. Il faut qu'il y ait des grands modèles économiques, mathématiques, statistiques pour essayer d'intégrer plusieurs facteurs et avoir un, une projection, un plan que nous devons suivre et nous devons avancer tout un pays. Nous devons nous aligner dans cette vision-là et travailler dans ce sens-là. Avoir des ponts, des chaussées, avoir des ports, avoir des aéroports, avoir des grandes infrastructures, des projets qui nous prennent 4-5 ans dans le pays. Donc, toute une révolution que les Congolais doivent incarner, doivent comprendre. Au lieu de rester dans des choses, au M23, tout ça, ça c'est une grande distraction qui nous retarde. Et les gens sont dans les calculs. M23 va venir. Ces gens-là, il n'y a pas M23, c'est l'armée rwandaise qui est en train de déstabiliser notre pays pour continuer à survivre parce qu'ils n'ont rien chez eux. Vous ne comprenez pas cette donne-là. Vous êtes dans des considérations inutiles. Le président Tshisekedi a fermé. Il vous a dit que je ne parlerai pas avec ce pantin-là. Je parlais avec leur chef. Les gens disent, oh non, mais voilà, il a dit ça, maintenant, Doha, c'est quoi? Oh, Doha, c'est quoi? Tellement vous êtes petit dans votre cerveau, vous pensez que Doha a commencé avec M23 et le gouvernement. Vous oubliez que Kagame a refusé d'aller à Angola. Ils se sont retrouvés à Doha, Tshisekedi et Kagame. Ils ont discuté. Et maintenant, leur service, leur structure devait maintenant continuer le travail. C'est lui qui a commencé. Ils se sont parlé. Vous ne vous rappelez pas? D'où on n'a pas commencé directement avec la délégation congolaise et les M23. Non, ça a commencé avec Kagame et Tshisekedi. Ils se sont retrouvés devant les murs. Ils ont parlé. Ils ont discuté. Bon, ça va, on fait comment? Maintenant, on peut discuter sur ça. Ok, d'accord, d'accord. La semaine prochaine, nos délégations vont venir. C'est ce qui s'est passé. Oh non, il avait dit, mais après, il est... Vous ne comprenez rien. Celui qui a signé à Washington, c'est Nanga ou Bertrand Bissimu. Vous les avez vus là-bas. C'est Tshisekedi et Kagame qui ont signé. Pourquoi vous ne comprenez pas que cette guerre, c'est le Rwanda? Vous êtes... La haine que vous avez vous a rendu aveugle au point d'accepter que Kagame vienne coloniser encore la RDC. Qu'il vous mette un président rwandais, un gouverneur de la ville de Kinshasa rwandais, des gouverneurs dans le pays des Rwandais, l'ANER, des GEM et tout ça des Rwandais. On commence à vous tuer matin, midi, soir, vous comptez le nombre de morts dans chaque province. Vous allez pleurer. Dieu ne regardera même pas à vos pleurs. Parce que vous serez jugé par votre attitude qui est anti-patrie. Je ne veux pas que nous arrivions là. Je veux que vous puissiez vous réveiller, que vous puissiez comprendre que ces gens-là n'iront nulle part. Leur petite aventure s'arrête là où ils sont. Ils n'iront nulle part. Les États-Unis, les gens disent non, vous comptez beaucoup sur les États-Unis. Je compte sur eux parce que je sais ce qu'ils sont capables de faire. Et que ne pensez pas que Kagame va continuer à être toujours chéri par ces gens-là. Les Blancs fonctionnent avec les intérêts. Ils ont travaillé avec ces gars depuis 30 ans. Ils ont eu ce qu'ils ont eu. Ils trouvent maintenant que c'est une... Il est encombrant. Ils sont en train de se débarrasser de cet homme. Tout ce que je vous dis, tous les éléments que je vous apporte chaque jour là, comprenez que c'est progressivement
que cette affaire-là va s'éteindre. Vous allez vous dire, ah, ne pensez pas. Kagame vraiment est parti. Kagame vraiment est mort. Kagame vraiment est arrêté. Vous n'allez pas croire. C'était comme ça. Je vous parlais tous les jours. Tshisekedi deviendra président. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, va partir. Les gens qui voyaient comment Hippolyte Kanambe était fort avec les Kalev, avec les Delphin Kayimbi, avec les John Numbi, avec tous ces sbires du PPRD, personne ne croyait qu'Hippolyte Kanambe allait quitter le pouvoir. Les gens ne croyaient pas. Nous, on croyait parce que nous, on savait comment les Américains fonctionnent. Et j'étais dans les réseaux. Je suis dans les réseaux jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de vous dire des choses. Quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, certains disaient, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Quand l'Éternel ramenait les captifs de Sion, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi nous sommes engagés, pourquoi nous sommes déterminés. Parce que nous savons que chaque chose, il y a un début et une fin. Ne pensez pas que Kagame est immortel. Il n'y a que Dieu qui est mortel. Cet individu, même sans qu'on le tue, il finira par mourir. Mais son cycle est déjà fini. Il est à l'extérieur maintenant. Il est en dehors de son cycle. Ce qui se passe là, c'est l'esprit de mort qui hante son esprit, qui le pousse à s'entêter comme Pharaon. Pharaon s'entêtait, le peuple était déjà sorti. Pharaon pouvait laisser Israël partir. Non, il a suivi Israël et s'est noyé, lui et son armée, dans la mer Rouge. Kagame vivra la même chose. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'il se bat maintenant avec Dieu. Il essaie de montrer qu'il est encore là. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Tshisekedi. Si c'était Tshisekedi, il serait déjà mort. Tshisekedi que vous connaissez, Félix, serait déjà mort si c'était lui qui était en face de Kagame. Non, c'est Dieu qui s'est incarné en Tshisekedi pour cette bataille. Et Dieu est en train de faire tout ça. Dieu pouvait sortir Israël sans passer par 10 plaies. Il pouvait dire à Pharaon, libère mon peuple. Et Pharaon dit, ok, ça va, je le laisse partir. Dieu est passé par la première plaie, deuxième, troisième, jusqu'au 10e. Tout ça, c'était pour qu'Israël voie les jours qui vont être délivrés, qu'ils comprennent que ça, c'est la main de l'Éternel qui a intervenu. Vous imaginez aujourd'hui, si cette guerre se termine, vous allez vous tourner vers qui? Ce n'est pas vers l'Éternel pour dire Seigneur, merci, tu nous as aidés. Parce que c'était impossible, on pensait que c'est fini, c'est terminé. Dieu est là dans tout ce qui se passe là. C'est tout un scénario qui lui appartient. À nous de continuer à lui dire merci de ce qu'il est en train de faire, de nous préserver, de préserver notre pays, de confondre nos ennemis, de lui dire merci, de les célébrer, de lui dire Seigneur, occupe-toi de cette affaire. C'est ce qui va se passer. Ne soyez pas embrouillés par les messages des informations, des manipulations. N'entrez pas dedans. C'est une peine perdue. Quand vous attendez des messages négatifs toute la journée, ça finit par entrer dans votre conscience pour commencer à faire des rêves, des choses négatives. Enlevez ça, on vous dit des choses, vous enlevez ça. Vous priez, vous condamnez. Le combat continue à l'Est. Aux États-Unis, à Washington, il y a oh là là. Donc, Washington appelle ouvertement au départ de Paul Kagame. Selon Von Butten,
Un proche du président des États-Unis, Donald Trump, dans un langage particulièrement offensif, il qualifie Paul Kagame de criminel de guerre, incapable de tenir parole, allant jusqu'à affirmer que le temps du dialogue est terminé et que le temps pour Kagame de partir est arrivé. Vous avez suivi? Ça, c'est un proche du président Trump qui parle. Il dit que Paul Kagame est un criminel de guerre, incapable de tenir parole. Il est allé loin jusqu'à qualifier Kagame, à dire que le temps du dialogue avec Kagame est fini. Maintenant, c'est le temps de son départ qui est arrivé. Au-delà de l'attaque directe contre les présidents rwandais, l'auteur lance un appel explicite aux militants pro-démocratie au Rwanda, les invitant à entrer en contact avec ces réseaux aux États-Unis, suggérant une volonté de soutenir ou structurer une opposition politique en exil. Vous avez suivi? Donc, aux États-Unis, on demande à l'opposition rwandaise d'entrer en contact avec les réseaux, hein, oui, du président Trump pour avoir une structure et savoir qui pourra faire l'unanimité pour remplacer celui qui est là. C'est un message clair. Je suis en train de vous dire quelque chose. Il y a une catastrophe qui est à la porte de Kigali. Les gens disent, mais ça viendra d'où? Vous rêvez, vous êtes rêveurs. Le Rwanda, ce n'est pas mon pays. Qu'est-ce que ça me fait? Si vous ne croyez pas, ça ne me fait rien. Au moins, je vous donne ces détails. Beaucoup lisent, beaucoup voient. Ils ne comprennent pas comment les choses se passent avec ces Américains. Je vous ai dit que Ben Laden, on l'a cherché pendant des années. Ce n'était pas fini. C'est des rancuniers, ces gens, les Américains. Jusqu'au jour où on l'a eu. Oh, ça y est, on l'a eu. C'était fini. Donc, ne minimisez pas ces données que je suis en train euh, de lire ici. Hein, donc, cette sortie marque un changement notable de ton dans certains cercles américains. Les déclarations des proches de Donald Trump. Il y a eu l'ambassadeur à l'ONU de Trump, il y a eu le secrétaire d'État américain Rubio, il y a eu le sous-secrétaire d'État Landau qui a parlé. Beaucoup de proches de Trump se sont exprimés. Trump lui-même n'a pas parlé. Vous n'avez pas remarqué ça? Pourquoi il n'a pas parlé? Pourquoi il n'a pas parlé? Ce silence-là. Vous croyez Trump, c'est quelqu'un qui laisse ce genre de choses passer comme ça? Trump a la bouche facile, il pouvait dire des choses. Vous voyez, il est resté calme. Ces hommes ont multiplié les déclarations. Même l'ambassadeur des États-Unis en RDC, elle a parlé aussi. Il y a même l'autre qui a dit que tant que Kagame n'aura pas libéré le Congo, les États-Unis ne pourront pas travailler avec lui. Donc, même les partenariats que les États-Unis ont avec la RDC, et plutôt avec le Rwanda, est coupé. Il y a des choses qui se préparent. Chers amis, il dit ceci. Ah, je vois un Rwandais qui m'appelle ici. Allô? Allô, bien mon Benga. Je suis dans l'émission. Vous voulez parler dans l'émission? Non, na Benga yo nasima. Ok, c'est bien. Donc, voilà. C'est un Hutu qui appelle là. Euh,
Ok, cette sortie marque un changement notable de ton dans certains cercles américains, alors que Kigali bénéficiait jusqu'ici d'une image relativement favorable auprès des partenaires occidentaux. Elle intervient dans un contexte régional tendu, marqué par la poursuite du conflit dans l'est de la RDC et les accusations persistantes de soutien rwandais au M23. Malgré les réserves exprimées par plusieurs responsables à Washington, y compris le gouvernement de la RDC, l'administration Trump aurait fait le choix de donner une chance à Paul Kagame dans l'espoir de mettre fin à l'agression contre la RDC. Mais voilà où nous en sommes arrivés. Donc, je vous ai même dit que ils vont recourir à l'exclusion du Rwanda de l'utilisation du code SWIFT. Ils vont déclassifier ce qui était à la CIA là-bas, tous les dossiers top secrets sur le génocide rwandais. Ils vont donner la version réelle. Ils vont enlever tous les mensonges qui ont été couverts, tout ce qui a été raconté. C'est pourquoi ils ont dit que nous avons... Ah, les Américains. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant de terminer, je vous dis que du côté de Kalemi, semble-t-il que les Angolais commencent déjà à arriver. Et du côté de Kisangani, les Tchadiens seront là. Là, les Tanzaniens vont être dans les casques bleus avec une mission de protéger la population. Ils vont intervenir sur le combat et les Burundais sont déjà là. C'est un peu une architecture d'un conflit régional. Ça, c'est à notre niveau. Nous devons savoir coordonner. Nous avons appris que les réunions de sécurité au Congo, ça continue toujours. Nous espérons qu'il y aura une fumée blanche dans le sens de pouvoir récupérer vite les localités, les territoires, les villes et les provinces qui sont sous la menace de l'ennemi. Avec Dieu, nous vaincrons. On nous a signalé que du côté de Beni, Lubero, il y a des chars de combat, il y a des forces rwandaises il y a des renforts qui partent de ce côté-là. J'aimerais vraiment que, je ne sais même pas, je vais m'adresser à qui. Le chef d'état-major là, même si vous dites encore, il va faire quoi? Il y a des présences de militaires lourdement armés qui sont en train d'avancer du côté de Beni, Lubero là-bas. Il faut vraiment, ils veulent prendre l'aéroport de Manvimvi, l'aéroport de Beni ou bien Butembo. Oui, il y a un aéroport qui est là. Ils veulent prendre cet aéroport-là. Donc, il faut que ceux qui ont un mot à dire, qu'ils puissent le faire maintenant, au lieu que demain nous puissions nous dire encore, voilà, nous avons dénoncé, nous avons alerté, mais rien n'a été fait. Il ne faut pas seulement qu'on pleure. Donnons l'information. S'ils veulent utiliser ça, c'est mieux. S'ils ne veulent pas, voilà. Merci de nous avoir accordé ces moments. Nous nous retrouvons prochainement. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc Kagame n'a pas respecté sa propre signature à Washington. Il va vivre les conséquences de cette têtutesse. Voilà.